Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec une guidance qui sera mensuelle pour regarder un petit peu ce que le mois de mai vous réserve durant cette période, quels sont les messages importants que vous devez recevoir, quelles sont éventuellement les situations aussi qui vont se présenter à vous pendant ce mois-ci. Donc voilà, je me suis dit que ça changerait un petit peu de ce que je vous propose habituellement sur la chaîne. Enfin, je crois que je l'avais fait le mois précédent, j'avais fait sur un tirage mensuel. Je ne me rappelle plus exactement. Bref, les amis, vous aurez aujourd'hui 3 choix devant vous. Donc, je vous ai préparé 3 petites pierres de couleurs complètement différentes. Alors, vous m'excuserez, mais cette pierre verte que je trouve très sympa, voilà, elle est en forme d'œuf, mais je ne sais plus du tout ce que c'est. Je crois que c'est, je ne sais même pas si ça existe, ce que je vais vous dire, serpentine ou quelque chose comme ça. Si quelqu'un sait, je veux bien la réponse en commentaire, s'il vous plaît. Je ne sais plus du tout le nom de cette pierre. Deuxième choix, les amis, c'est la pierre bleue. Donc ça, c'est un lapis-lazuli, très joli d'ailleurs. Et le troisième choix, il s'agit d'un quartz rose. Voilà. Alors, sachant qu'on va tirer les oracles, hein, vous avez vu, là, j'ai préparé 3 jeux devant moi et on va faire vraiment au feeling. Je vais tirer les 3 et puis on va se laisser guider en fait par les messages. Si je veux des précisions, eh bien je rajouterai des cartes. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez bien entendu le minutage dans la barre de description pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Allez, moi j'y vais. Je vais, eh bien, voilà, mettre ça de côté pour l'instant. On va commencer donc par les personnes qui ont fait le premier choix avec la pierre verte. On va la mettre ici. Et puis, on va déjà tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu pour vous les amis, eh bien, qu'est-ce qui va se présenter à vous sur cette période du mois de mai. Allez, on est parti pour le choix numéro 1 avec la pierre verte. Quels sont les messages de l'univers pour vous pour cette période du mois de mai 2023? Message. Allez, on coupe. On va regarder. Ah, on nous parle du cercle amical. Ok. Avec le miroir magnétique, vous attirez les gens autour de vous sur cette période du mois de mai. Le cercle amical, très présent en tout cas sur cette période. On va voir peut-être des nouvelles connaissances aussi. Mais avec le miroir magnétique, on dirait que les gens recherchent votre compagnie, comme si vous pouviez, de par votre aura, votre magnétisme, puisque c'est vraiment ça, hein, c'était la carte du miroir magnétique, comme si de par votre charisme, votre magnétique, votre... Ah, je vais y arriver. Votre magnétisme, vous attirez les gens à vous. Hein. Il y a des personnes comme ça qui, au niveau vibratoire, dégagent quelque chose de très bénéfique, de très positif. Et quand on est au contact de ces personnes, eh bien, c'est un petit peu comme si on se sentait revigoré, reboosté. Voilà, j'ai l'impression que pour vous, c'est un petit peu ça, c'est ce que je ressens dans vos énergies, les amis. Alors, on y va déjà avec 5 cartes du miroir. Ok, allons-y pour ce premier message et puis on va revenir couvrir pour voir. Alors, le rêve, la parole, l'enfant, la chance et le cadeau.
On dirait un vœu qui se concrétise pour vous. Choix 1 sur cette période de mai. On parle en tout cas d'opportunités à saisir. On dirait que c'est quelque chose dont vous avez rêvé déjà depuis longtemps, quelque chose qui était peut-être du domaine jusqu'à présent de vos projections, mais qui n'était pas encore concrétisé, on va dire, dans la matière. Ici, on vous donne le conseil, en tout cas, déjà d'exprimer certaines choses. Ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous gardez, on va dire pour vous, hein, que ce soit au niveau de vos émotions ou au niveau de vos idées, eh bien, il faut aller sortir ça, sortir ce que vous avez à l'intérieur, parler, communiquer, pour pouvoir peut-être provoquer ce souhait que vous avez, pour pouvoir le visualiser et puis le rendre concret. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je suis en train de vous dire. C'est difficile parce que c'est vraiment du domaine du ressenti, c'est comme si le fait de formuler ce désir que vous avez au fond de vous, eh bien, ça le rendait réel. Comme si après cette verbalisation qui est visiblement importante, il y avait déjà une action qui était posée et comme s'il y avait un enchaînement de choses derrière, les opportunités qui finalement se débloquent, se présentent à vous. Et là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de concret qui vous arrive, hein, parce qu'on parle quand même de chance et de cadeaux. Alors, on va aller creuser, bien sûr, tout ça. Alors, je vais continuer avec l'oracle G. Avec la carte de l'enfant, on parle vraiment d'une nouvelle période hein, dans laquelle vous entrez. Donc, de nouveaux départs. Alors, voyons voir ce qu'on peut nous dire d'autre. Voyons voir ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce rêve, sur cette parole, cette communication et sur ce nouveau départ, cet enfant-là qui est là. La chance et le cadeau. Nous avons la carte des 3 flèches en dos de deck. Donc ici, il y a plusieurs routes qui se présentent à vous. Peut-être un choix, une décision à prendre. Hein. On y reviendra après. Je n'avais pas regardé mon dos de deck. Non, ce n'est pas celui-ci. Mais si, je l'avais regardé. Mais qu'est-ce que je raconte? Décidément. Oui, c'était le miroir magnétique. Le fameux charisme. Alors, ici, le rêve avec la flûte brisée. La parole. La chauve-souris. Le printemps sur le nouveau départ, évidemment. La chance avec l'escargot et le cadeau avec les 3 immeubles, les 3 tours. C'était un rêve qui a été brisé à la base. Quelque chose qui n'a pas pu se matérialiser, quelque chose que vous avez peut-être déjà tenté par le passé. Et puis, c'est un petit peu comme si quelqu'un était venu casser, briser ce souhait que vous aviez. Ici, vous avez la chauve-souris à côté, donc j'ai l'impression que c'est en lien avec des espoirs hein, qui ont été peut-être déçus. Peut-être que quelqu'un vous a fait faux bond, quelqu'un vous a lâché. Je ne sais pas, hein, ça peut être un projet sentimental comme ça peut être un projet professionnel. En tout cas, on dirait que pour vous, il y a eu, on a dû en fait abandonner quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, mais vous avez dû l'abandonner parce que quelqu'un, entre guillemets, n'a pas rempli, voilà, je mets ça entre guillemets parce que c'est symbolique ce que je vais vous dire, mais quelqu'un n'avait pas rempli peut-être sa part du contrat vis-à-vis de vous. Et ici, c'est un petit peu comme si cette opportunité se représentait à vous sur ce mois de mai et vous avez la possibilité, alors on voit que ce n'est pas encore tout à fait facile et évident, puisque vous avez quand même la carte de l'escargot, donc c'est quelque chose qui avance lentement, mais on voit qu'il y a bien quelque chose qui s'ancre ici sur ce mois de mai par rapport à ce rêve brisé que vous aviez dû laisser de côté pendant un temps.
Et c'est comme si on vous apportait, en fait, comme si l'univers vous apportait une seconde chance. Voilà. Et c'est maintenant qu'il faudra la saisir. En tout cas, c'est quand ça va se représenter, il faudra vraiment être réactif et la saisir en plein vol. On vous dit juste qu'avec la carte de l'escargot, c'est un projet qui parle quand même de long terme. C'est quelque chose qui ne se fera pas en un jour. D'ailleurs, c'est aussi ce que nous disent ces cartes des 3 tours. C'est-à-dire qu'on construit les choses petit à petit. Ça demande peut-être également des efforts de votre côté, un investissement personnel, mais avec la notion quand même de persévérance et d'assiduité. C'est ce que veut dire ces 2 tours. Alors, on va encore essayer de creuser un petit peu tout ça. Pour l'instant, je n'ai pas le domaine, je n'ai pas le sujet, parce que après tout, ça pourrait parler aussi bien pour le relationnel, du domaine sentimental, euh, pour, euh, que pour le professionnel. Alors, on a encore cette idée de choix et de décision ici avec la carte des chemins. Ça revient quand même pour vous, avec un changement certain. Ici, la cigogne vous emmène vers un changement. Ça me parle ici, c'est ce que je ressens également après une trahison, quelque chose qui a été des espoirs qui ont été trahis, déçus, comme si vous étiez dans une sorte de reconstruction. Lente, certainement, mais une reconstruction sûre et certaine ici avec l'escargot et puis les 3 tours. Alors, oui, c'est par rapport à un changement, peut-être même par rapport à un déménagement, le fait de partir. Il y a l'idée de mouvement avec cette carte du vaisseau. Ça peut même être, oui, un déménagement ici puisque nous avons la maison. Peut-être en lien avec le professionnel également. Vous avez la carte de l'arbre, donc cette fois, le, le départ, il est effectif, il est ancré dans la matière et c'est pour du long terme. Et nous avons encore la tour sur les 3 tours de l'oracle G. Il y a des démarches administratives ici qui vont d'ailleurs avoir lieu sur ce mois de mai. Il y a des choses que vous mettez en place au niveau papier. On est peut-être même sur des personnes qui souhaitaient être mutées ou s'expatrier à l'étranger. Si ce n'est pas l'étranger, parce que c'est vrai qu'on a eu aussi la cigogne avec le petit le normand, on peut être vraiment sur un changement de région. Le fait de partir, on vous avait peut-être fait une promesse, vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse, soit par votre société ou soit une autre société que vous aviez démarché pour obtenir un poste, et puis on vous a peut-être lâché, on vous avez peut-être dit c'était possible, et puis à la dernière minute, ça n'a pas pu se faire. Ce départ n'a pas pu se concrétiser. D'accord? Et là, on dirait que la chance revient par rapport à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce mois de mai, les amis, vous trouvez une stabilité dans votre vie. On est vraiment sur une construction au niveau de votre avenir. Et c'est quelque chose qui semble quand même solide ici parce que vous avez la tour et surtout, vous avez l'arbre sur le nouveau départ. Donc, une renaissance, oui, une renaissance je dirais, à plein de niveaux, qui touche aussi bien votre équilibre personnel que vos ambitions aussi avec la tour, que votre foyer, donc certainement votre situation familiale. Vous allez vers autre chose. C'est ce que je ressens ici. Alors, j'ai bien envie de continuer encore un petit peu. On va continuer avec l'oracle G. On va refaire encore une rangée pour vous. Le choix numéro 1.
Alors, on parle vraiment de chance ici avec la carte de l'éléphant. On officialise quelque chose, il y a une réponse officielle qui vous parvient par voie de justice ou par voie légale ici, avec la balance. Vous avez une énergie masculine ici, une personne peut-être un peu plus âgée d'ailleurs que vous. Ça peut être un partenaire ou oui, un partenaire, un compagnon, ou alors ça peut être aussi un patron, un futur patron, un futur supérieur hiérarchique, tout dépend de votre situation, les amis. Ici, vous avez cette carte du lion, c'est une très très belle énergie parce qu'on voit que cette chance que vous avez, cette nouvelle opportunité, eh bien, ça vous redonne un coup de boost. C'est quelque chose qui vous motive. Et là, vous repartez vraiment regonflé à bloc concernant votre avenir et plus rien ne peut vous arrêter. C'est un petit peu ce que j'ai envie de dire là. Cette carte du lion, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Déjà, c'est ce que je ressens. Mais aussi, vous êtes hyper ambitieux. Vous êtes hyper ambitieux, vous avez une énorme confiance en vous et vous avez l'opportunité certainement d'aller très très loin sur ce nouveau chemin que vous allez emprunter. Donc ça, c'est très joli. Cette carte du vieil homme peut indiquer aussi que depuis, je dirais, depuis cet échec-là que vous avez subi, vous avez gagné aussi en maturité. Vous avez gagné en maturité, vous avez peut-être acquis aussi, en dehors de cette maturité-là, certaines connaissances aussi que vous n'aviez pas dans le passé. Et aujourd'hui, vous allez vous servir de ces connaissances-là pour atteindre votre objectif. C'est ce que ça m'évoque ici avec cette carte en fait du vieil homme sur la carte du livre qui parle vraiment des connaissances. Vous en savez davantage, davantage dans un domaine, davantage sur vous-même aussi peut-être, ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Donc vous êtes tout à fait apte à, à réussir dans ce que vous allez entreprendre par rapport à ça, par rapport à ce nouveau projet. Très beau tirage, les amis, du choix 1. Je vais ranger mes cartes ici et puis on va maintenant s'intéresser donc aux personnes qui ont fait le deuxième choix. N'hésitez pas, les amis, déjà à me laisser un commentaire pour me dire si ça a résonné, ce que je vous ai dit, si ça évoque quelque chose par rapport à votre situation. Et puis sinon, je vous demanderai juste d'être ouvert d'esprit et de laisser voir comment votre mois de mai va se dérouler. Et peut-être qu'à la fin du mois de mai, vous reviendrez me voir en me disant « Anna, tu avais raison, je voyais pas de quoi tu parlais, mais il y a eu ça. » Vous voyez, quelquefois, parce que c'est ça aussi, les prédictions, l'avenir, la voyance, ça parle davantage quand les événements sont là. Voilà. En attendant, je vous souhaite en tout cas une très belle période. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances sur la chaîne. Voilà les amis. Alors, maintenant, nous allons passer au choix numéro 2. Donc, les personnes qui ont choisi la pierre bleue, la lapis lazuli. Donc, on va faire comme pour le premier choix. On va déjà commencer avec l'oracle des miroirs pour voir quels sont les messages pour vous durant cette période. Excusez-moi, je voulais vérifier que mon micro était toujours bien installé. Hop. Alors, choix 2 pour la période du mois de mai 2023. Choix numéro 2. Ah, elle a voulu parler. On parle de distance ici. Alors, c'est soit le fait de prendre du recul face à une situation, de prendre de la hauteur, tout simplement, de s'éloigner aussi émotionnellement ou
psychologiquement d'une situation pour mieux analyser les choses qui se passent autour de vous, ou bien on va réellement parler d'une distance géographique ici. Ça va dépendre. On va voir ce qui va sortir d'autre. Bon, hop, ah bah oui, elle est là. Elle vient de venir. Une correspondance ici, des nouvelles qui viennent de loin. Donc on peut être sur une relation virtuelle ici, ou en tout cas la communication est très importante. Peut-être une relation, alors ça peut être une relation sentimentale comme ça peut être toute autre chose, on va voir également quelle sera la suite. Ou bien c'est vous qui prenez des distances avec une relation aussi. Au travers de la communication, vous prenez vos distances, ou vous prenez des distances par rapport à une nouvelle qui vous parvient. Ah oui, ça fait beaucoup de possibilités, je sais. Mais attendez, on va éclaircir tout ça. Alors, ça ne vient plus, donc on va aller les chercher, les cartes. On parle quand même d'un nouveau projet ici avec un accord qui est passé. Parce qu'on avait la carte du contrat, donc on parle bien d'une relation ou d'une collaboration. Voilà, 5e carte, et puis on viendra recouvrir comme j'ai fait pour les autres. Donc la fécondité ici, donc des nouvelles idées ou un nouveau projet qui est en train de germer dans votre tête. On parle ici de santé, de réunion. Ok, il y a des retrouvailles sur ce mois de mai. Vous allez retrouver quelqu'un. Vous allez retrouver quelqu'un qui est à distance pour moi. Donc, c'était ça l'interprétation correcte pour vous. Ou bien c'était une personne dont vous vous étiez éloigné aussi. Et dans ces cas-là, il y a une reprise de contact et il y a même des retrouvailles ici qui sont physiques. Avec cette carte de la réunion. Il y a peut-être un déplacement sur ce mois de mai pour vous. On a une énergie féminine, donc bien sûr ça peut vous concerner vous, mais ça peut concerner cette fameuse autre personne. Dans ces cas-là, on va plutôt parler d'une femme avec qui vous êtes en lien. Ou bien c'est vous, ça vous représente vous, ça va dépendre. J'ai l'impression que cette reprise, en tout cas cette communication, c'est peut-être concernant la santé de cette personne, ou bien on va plutôt parler de la santé de vos échanges, comme si on cherchait à retrouver un lien, en fait, comme s'il y avait la nécessité, non pas uniquement de s'échanger des nouvelles par écrit ou même par téléphone, mais qu'il y avait ce besoin de se retrouver en face à face pour se parler, ce besoin d'avoir un partage, peut-être pour, oui, rééquilibrer quelque chose dans la relation ou en tout cas repartir sur des bases qui soient saines ou peut-être éclaircir une situation que vous vivez avec cette personne-là. Mais la santé, vous voyez, elle est importante ici. Donc, soit on parle effectivement de la santé physique, ou bien on parle vraiment de la santé émotionnelle au travers de cette relation. Alors, on va maintenant préciser tout ça, les amis, avec des cartes de l'oracle G. On va venir recouvrir. Alors, on voudrait, pour nos amis du choix 2, quelques précisions, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ici, nous avons le cadeau, la surprise. Nous avons les 3 tours, la construction, les chiffres, les choses qui s'accélèrent, les imprévus aussi. Les chiffres, c'est le hasard, ce sont les imprévus, mais les imprévus bénéfiques, extrêmement positifs puisque vous avez cette carte du soleil.
Ouais, j'ai vraiment la sensation de très très forte retrouvaille ici avec une personne euh, qu'on a soit perdu de vue, soit euh, dont on s'était éloigné. Ouais, bah oui. Et on fête quelque chose, hein, on célèbre vraiment quelque chose. Il y a beaucoup de joie, énormément de joie au travers de ce lien ici. Et vous êtes sur une relation là où les choses vont s'enchaîner de façon naturelle. Avec ces chiffres-là, c'est comme si, eh bien, après un certain temps, tout se débloquait enfin et que vous avez la chance de pouvoir vous retrouver. Vous retrouver, et il y a vraiment ce bonheur hein, qui est très présent au travers le fait d'être à nouveau ensemble physiquement. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et que vous aimez très fortement. Hein. Ça, on peut être sur un lien amoureux, bien entendu. Donc on peut parler de réconciliation, on peut parler d'un ami qui habite à l'étranger et puis eh bien, vous décidez sur un coup de tête presque hein, d'aller lui rendre visite. Hein. Vous voyez, avec ces chiffres, ça peut être ça. Mais il y a cette envie très forte, en tout cas, d'être ensemble, d'être réunis. Alors, on va continuer encore avec des cartes du petit Lenormand ici. J'ai un autre message qui me parvient. Si on est sur la santé d'une personne, ça peut être quelqu'un qui habite donc à distance de vous, qui a eu des problèmes de santé. Et là, vous recevez des très très bonnes nouvelles concernant sa santé. On peut parler d'une guérison presque miraculeuse. Hein. C'était peut-être quelqu'un qui avait un problème de santé assez sérieux, assez grave. Et on va fêter en fait le rétablissement de cette personne. Je ressens ça aussi. On me parle également de guérison presque inespérée ici. Donc, parce que c'est vrai que la carte des 3 tours, avec la santé, ici, ça peut évoquer l'hôpital, hein, quelqu'un qui a été hospitalisé. Et du coup, bah, vous allez retrouver cette personne, vous allez fêter ça ensemble. Voilà. Alors, d'autres petits messages avec maintenant le petit Lenormand. Oui, il y a eu des blocages très longtemps entre vous et cette personne avec la carte du mont. Vous avez la carte du serpent. Il y a eu beaucoup de complications. Beaucoup de complications. Des choses qui se sont mises en travers de vous. Des grosses difficultés, mais qui sont aujourd'hui en tout cas surmontées. Et on a le bonheur qui est là à nouveau avec, avec le trèfle. Et la carte des chemins, alors c'est le fait de se mettre en route, hein, mais c'est aussi la carte du choix et de la décision. Et aussi peut-être de 2 opportunités également, 2 routes hein, qui s'offrent à vous et les 2 sont bonnes. J'ai presque envie de dire que les 2 sont bonnes, les 2 possibilités sont bonnes. Alors attendez, on va voir. Ça se trouve, ça nous parle de tout à fait autre chose. Il y en a une qui va demander beaucoup d'efforts avec la carte de la Vierge, beaucoup d'efforts de votre part à fournir. Et l'autre possibilité qui sera beaucoup plus facile avec la carte du bouquet. Ok, alors. On va encore continuer. Oups, elle a voulu sortir aussi. On a encore cette carte de l'escargot qui ressort. Elle était déjà sortie pour le choix 1. On y va très doucement quand même. Cette personne qui a eu des soucis de santé autour de vous, elle se remet tout doucement ici.
avec la carte de l'escargot. Et ça veut dire qu'il faudra qu'elle reste encore un petit peu fragile et qu'il faudra qu'elle fasse peut-être très attention à elle, à ne pas forcer et à aller doucement. Ici, nous avons la carte des oiseaux et nous avons la carte de l'écureuil. Alors, il y a des discussions aussi autour des finances. Les amis du choix 2, c'est ce que je vous disais ici, vous avez une décision à prendre qui vous emmène sur deux routes différentes. Vous allez avoir besoin d'en discuter autour de vous parce que ça a un impact en tout cas sur l'aspect financier. C'est déjà ce qu'on pouvait voir avec cette carte du trèfle qui est juste à côté. Donc là, on est vraiment sur un autre sujet, j'ai l'impression. Il y a une voie qui est plus facile pour vous, où ça semble plus, la solution en tout cas a l'air plus, tout de suite plus évidente, plus facile. Et il y a une autre voie qui semble vous demander beaucoup plus de travail et beaucoup plus d'efforts ici. Et on voit que vous êtes peut-être sur des transactions, sur des discussions, des conversations, des échanges autour de ça. Donc concernant vos finances ou en tout cas votre situation matérielle, ici avec l'écureuil. Avant, ici, on va parler quand même de voyage aussi, toujours. C'est ce qu'on voyait en début de guidance, de voyage. On est bien sur la période du printemps. Il y en a certains qui vont partir en vacances, peut-être même, pourquoi pas, en bord de mer ici. Alors, c'est peut-être pour rejoindre cette fameuse personne. Peut-être que vous allez vous donner rendez-vous dans un lieu en bord de mer. C'est tout à fait possible. C'était un joli tirage. En tout cas, les amis, je vais arrêter ici. Je pense que je vous ai absolument tout dit. Et puis, nous allons maintenant passer donc au choix numéro 3. Alors, n'hésitez pas déjà à me dire si ça a résonné, si ça, par rapport à votre situation. Et puis sinon, à revenir en fin de mois pour me dire comment les choses se sont déroulées pour vous. Peut-être que ça ne vous parle pas tout de suite, mais que fin mai, ça vous parlera davantage, la prédiction que je viens de vous faire. Voilà les amis. Alors, nous allons désormais passer au choix numéro 3, donc les personnes qui ont choisi le quartz rose. Quels sont pour vous les messages du mois de mai? Quels sont pour vous les messages du mois de mai? Donc, on va faire comme pour les autres choix. On va commencer déjà avec l'oracle des miroirs. Alors, choix 3. Pour vous, le mois de mai, qu'est-ce qui va se passer sur cette période? Pour vous, choix 3. Alors, nous avons l'homme ici avec la carte de l'hérédité. Quelqu'un que vous connaissez bien. Ça peut même être un membre de votre famille. On a plutôt des énergies masculines ici. En tout cas, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Avec la carte de l'hérédité, c'est l'arbre généalogique. Donc, ça peut être effectivement un parent avec un lien familial, comme ça peut être un partenaire ou une personne que vous connaissez depuis très longtemps. Alors, on va tirer 5 cartes pour vous, choix numéro 3. Et puis après, on viendra recouvrir pour avoir plus de messages, plus de précision, des détails supplémentaires. Alors, choix numéro 3, on va parler de parole, le fait de s'exprimer par rapport à un échec. Ou alors, ce sont des difficultés à dire certaines choses. L'examen, la chance et la famille. D'accord, ok. Des difficultés à
à parler en famille. Il y a peut-être des non-dits. Et vous voyez, carte de l'hérédité, là, ici, ça nous parlait déjà de l'arbre généalogique. J'ai l'impression qu'il y a des blocages qui vous viennent de très très loin et que c'est peut-être difficile d'exprimer vos désirs, vos émotions, vos souhaits avec certains membres de votre famille. Vous avez, j'ai l'impression, peur d'être jugé. En tout cas, c'est ce que je ressens ici avec l'échec et la carte examen. Vous avez peut-être peur du jugement de certains membres de votre famille. On dirait que vous avez cette envie au fond de vous de ne jamais les décevoir et que de montrer ou de verbaliser peut-être des doutes ou des moments où vous êtes un peu coup-ci, coup-ça, pas très très bien émotionnellement, eh bien, vous avez peur de les décevoir quelque part. Et ça, on vous dit qu'il faut dépasser ça, que justement sur ce mois de mai, vous allez peut-être avoir cette opportunité, c'est comme ça que je le ressens, de mettre à plat certaines choses entre vous et ces personnes de votre famille. Vous allez en tout cas vous montrer peut-être davantage vulnérable. Et se montrer vulnérable aux yeux des personnes que l'on aime, ce n'est pas une marque de faiblesse. Hein. C'est au contraire, ça permet déjà de comprendre un peu mieux certaines choses, le fait d'exprimer, de formuler, ça amène des compréhensions, même pour soi. Et puis aussi, vos membres, vos proches, c'est une manière pour eux aussi de mieux vous connaître, de savoir exactement qui vous êtes. Et ça, c'est important pour resserrer les liens familiaux. Vous avez la chance à côté de la famille. Donc, on vous dit que ce sont quand même des personnes qui, pour la plupart, ont vous veulent du bien, hein, ne sont pas forcément dans le jugement comme vous avez peut-être l'impression. Et tout ce qu'ils souhaitent, c'est que vous vous sentiez bien dans votre vie. Donc, si, admettons, vous avez peur de leur avouer un choix, de leur avouer une décision ou une faiblesse parce que vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui ou parce que justement, vous avez échoué aussi à quelque chose, je ne sais pas moi, sur un job, un boulot, un examen que vous avez passé si vous reprenez un cycle d'études, etc. On sent qu'au contraire, cette famille, elle est là en soutien et elle est à même de comprendre ce que vous traversez au niveau de vos difficultés, voyez, par exemple. Donc, on va aller recouvrir choix 3. Je trouve que c'est assez intéressant, là, déjà, le message. Peut-être qu'on vous demande aussi d'aller creuser avec, quand je vois ici, échec, examen, chance, etc. Peut-être qu'on vous demande d'aller creuser par un travail peut-être personnel, alors d'accompagnement ou autre, ce qui a pu se passer peut-être au niveau générationnel, qui vous mettrait certaines entraves dans votre évolution. Quelquefois, c'est du domaine de l'inconscient aussi. Qu'est-ce qu'a vécu votre famille, vos ancêtres, vos parents, vos arrière-grands-parents, etc. pour comprendre pourquoi vous vivez certaines situations et pourquoi vous vous mettez peut-être, vous, en situation d'échec. Sans le vouloir, hein, mais de façon inconsciente. Et la source, la racine, trouve peut-être son explication au niveau de votre arbre généalogique, de l'histoire de votre famille. C'est ce que je ressens ici avec cette carte de l'hérédité. Alors, on va venir creuser tout ça. Alors, 5 cartes supplémentaires pour vous. Ici, on a la carte de l'éléphant. Donc, toujours cette idée de chance, ici, la parole avec un homme en particulier.
hein, une énergie en tout cas masculine. Si c'est pas un homme, si c'est pas un homme, ça peut représenter une personne qui a des énergies plutôt masculines, même si c'est une femme, hein, quelqu'un qui est très dynamique, actif, ce genre de choses, qui est beaucoup dans l'action, beaucoup plus que dans l'émotion. Ici, on va fêter en plus quelque chose, une réussite, hein, sur le plan financier. En plus du message que je vous ai donné plus haut, on célèbre, hein, quelque chose, on fait la fête, hein, carrément avec la carte de la harpe, hein. Ça concerne un homme, hein, proche de vous, ou c'est vous-même, hein, si vous êtes un homme, et vous fêtez une réponse, hein, qui vous parvient sur ce mois de mai, qui est en lien avec vos finances. Ça peut être le fait de gagner une bataille juridique ici, hein, avec cette carte de la balance. Alors, on va encore amener d'autres messages ici. Vous allez faire la fête aussi en famille, hein, puisque vous avez la harpe sur la famille. Il y a des masques aussi qui vont tomber. Les proches, hein, vous voyez, pour revenir au message précédent, j'ai l'impression que les masques vont tomber. Pas seulement le vôtre, mais les leurs aussi. Le fait que vous exprimiez certains doutes, certaines choses, eh bien, ça va peut-être aussi libérer la parole de certains membres de votre famille. Des gens qui ne sont pas habituellement dans les confidences, ou qui sont très pudiques par rapport à ce qu'ils ressentent ou à leur vécu, etc. On dirait que ça va faire tomber les masques. C'est ce que je ressens avec cette carte de la harpe avec le masque ici. Alors, maintenant avec le petit Lenormand. Petit message supplémentaire avec le petit Lenormand. Et ici, on parle de voyage, de distance, de lointain, d'étranger. Ici, nous avons la maison. Donc, on revient encore, hein, sur la famille. Hein, c'est fou, hein, les blocages ici par rapport aux liens familiaux ou à la famille. La tour, l'étoile et les nuages. Les nuages qui viennent semer un petit peu le trouble, le doute, mais ce sont juste des doutes, hein, mais qui partent très vite. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui s'installe ou qui s'ancre avec les nuages. Ce qu'on voit ici, c'est que on est quand même sur une recherche de stabilité ici. Alors, c'est vrai qu'on parle encore une fois de votre foyer ou de votre famille. La tour, c'est quand on a érigé des protections, et avec le mot à côté, c'est vraiment ça, hein. C'est comme si on avait érigé des protections extrêmement fortes. Mais il y a comme une libération ici. Avec cette carte de l'étoile, je dirais même une guérison qui se fait ici. Une sorte de guérison, comme si on allait lâcher quelque chose. C'est symbolique, ça peut être symbolique, hein, ce que je suis en train de vous dire. Lâcher sur le plan émotionnel quelque chose, hein. On laisse partir quelque chose. Et ça apporte une guérison, en fait, derrière. Ouais. Je vais encore préciser avec l'oracle G. C'est fou que ça revienne encore au sujet de la famille ici. Bon, pour vous, choix 3, très clairement, ce qui va être au cœur de votre mois de mai, même si ça s'exprime de façon un petit peu différente de ce que je viens de vous dire, hein, parce qu'on est sur du collectif au niveau de la guidance, hein, ça va être la famille, hein, les liens familiaux qui vont être cruciaux sur ce mois de mai, sur cette période. C'est tellement ressorti ici que ça ne peut pas être autrement. J'ai l'impression que pour beaucoup, c'est aussi le fait de prendre réellement son envol par rapport à la famille. Comme si quelqu'un coupait finalement le cordon totalement et enfin.
vous savez, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on arrive à se détacher complètement et à prendre totalement notre envol. On a des parents, des fois, et, et- et quelquefois, d'ailleurs, c'est même pas volontaire hein, de leur part, hein, pour nous protéger quelque part, essayent de nous garder sous leur contrôle, leur coupe. Et c'est extrêmement difficile pour certains adultes hein, de euh, de s'affranchir de ça. Et là, ça me parle de ça aussi, dans ce message. Alors, dernier petit message pour vous, choix 3. Ouais, regardez, je vous parlais de s'affranchir des liens familiaux ou de ce qu'on attend de vous. Ah bah regardez, on a le lynx hein, qui est par excellence dans l'oracle G, la carte qui parle d'indépendance, de liberté, hein, d'autonomie totale, de penser à soi, d'être un peu individualiste, mais c'est pas grave. Hein. Quelquefois, c'est ce qu'il faut. Vous voyez, on prend le large par rapport à la famille et on l'exprime en plus, on le dit, on exprime les choses. Hein. Ça va très vite, hein, c'est pour un bien-être sur le plan émotionnel. Il y a quand même beaucoup de sensibilité. Je pense qu'il y a des choses hein, très fortes qui vont être dites. Hein. Et toujours cette idée de guérison ici, mais j'ai l'impression que c'est une guérison pour la famille dans sa totalité, pas que pour vous. Ouais, pour dépasser ces blocages. Et là, on a quelqu'un qui renaît de ses cendres, comme une renaissance avec ce printemps. C'était un très beau tirage, les amis. J'ai beaucoup aimé ce choix 3 là. J'ai trouvé que c'était quand même très intéressant. Alors, c'était très axé, vous l'avez compris, sur la famille, mais bon, c'est tombé comme ça. Je ne choisis pas. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de mai. Ce qui est sûr, c'est que y a quand même beaucoup de bienveillance dans ces liens que je ressens. Même si on n'a pas toujours fait correctement ou si vous vous êtes senti parfois, je ne sais pas, prisonnier hein, de cette famille, ça n'a pas été fait de façon mal intentionnée. On voit qu'il y a quand même de la bienveillance derrière ici. Hein. Avec la carte de la rose, c'est une très très belle énergie. Euh, très très jolie énergie. Je ne sais pas, peut-être que vous allez partir à l'autre bout du monde aussi. Hein, peut-être que vous allez vous expatrier quelque part, c'est possible également. Je ne sais pas comment ça va se traduire pour vous. Dites-moi en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une très belle période. N'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire pour me dire si ça a résonné avec vous. Et puis à revenir fin mai hein, pour me dire comment ça s'est passé parce que après tout, c'est de l'avenir, ce sont des prédictions. Donc peut-être que ça ne vous parle pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais que ça vous parlera davantage à la fin de période. À très bientôt les amis, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses et surtout prenez bien soin de vous.